Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Alors je vous préviens déjà, j'ai le OK donc je peux occulter voilà, à tout moment. Mais j'ai quand même décidé de filmer cette vidéo puisque quand j'ai le OK ça dure parfois pendant quelques temps donc je me suis dit que pour l'instant j'étais décidée donc que j'allais quand même vous la faire. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et donc je vous le disais, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter. Un livre plutôt branché Halloween avec des histoires, des petites nouvelles effrayantes. J'ai le tome 2 de Steam Sailor avec une histoire de pirate. Et j'ai enfin un livre de développement personnel qui est écrit par La Petite Noisette. Alors on va commencer tout de suite, c'est parti. Je vous le disais dans l'intro, j'ai décidé de vous présenter le recueil de nouvelles d'écrits à glacer le sang qui est présenté par R.L. Stine, mais c'est pas le seul auteur qui a écrit les nouvelles dedans puisque c'est un collectif d'auteurs. Il est publié chez Bayard, donc chez Page Turner Roman, et il est vraiment chouette à découvrir. Alors personnellement, je vais pas vous parler énormément des nouvelles. Je vous en ai parlé un peu dans un vlog. Et c'est un livre qui est sorti pour Halloween, évidemment, mais c'est un livre qui fait pas trop peur non plus. Vous le savez peut-être, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Mais personnellement, j'aime pas trop découvrir les livres qui font peur. Stephen King, pour moi, c'est un auteur qui est banni. Ça fait déjà... Ouh, pardon. Ça fait déjà beaucoup trop peur. Mais ici, on est quand même dans quelque chose qui reste assez accessible pour les gens froussards comme moi. Parce qu'on est surtout dans de la fantaisie. Alors, je vous dis pas qu'il y a certaines nouvelles qui vous feront pas peur. C'est faux. C'est un recueil qui est quand même écrit pour Halloween. Donc, il y a certaines nouvelles qui font plus peur que d'autres. Mais il y en a beaucoup qui font surtout sourire et qui filent pas trop les chocottes. Et c'est pour ça que moi j'ai adoré le découvrir, justement parce que j'ai pu dormir après sa lecture. On a par exemple des petits vieux qui mangent des écureuils, on a aussi les classiques un peu des maisons hantées, on a des personnes qui font un rituel pour Halloween, et bien évidemment le rituel se réalise. C'est vraiment une très chouette découverte, plutôt à privilégier à partir de 10 ans à mon avis. 10-12 ans, je sais pas si c'est une limite d'âge, mais moi je dirais que 10-12 ans, c'est bien pour le découvrir. C'est l'âge où les enfants commencent à avoir une réflexion et ont plus trop les chocottes au niveau des livres. Mais moi j'ai vraiment bien aimé le découvrir, surtout à cette période d'Halloween. Bon, maintenant je vous dis ça avec mon t-shirt de Noël, hein, vous comprenez bien qu'il y a un petit décalage, mais j'avais pas assez de livres pour faire un update lecture Halloween. Donc celui-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié le découvrir. Pourtant, à cette période où les nuits sont un peu plus longues et où le soir, parfois à la bougie, ça fait du bien de se lire une petite nouvelle. Ce qui est bien aussi, c'est que par rapport à un grand roman, et bien ici, vous avez tout de suite la fin de la nouvelle puisqu'elle fait une vingtaine de pages à chaque fois. Et donc c'est assez agréable à découvrir. Et surtout, comme vous avez la fin, vous n'avez pas à vous faire des scénarios dans votre tête toute la nuit. Et moi, c'est ce qui m'a principalement convaincue. On passe au deuxième livre et je vous le disais, je soulève tout. Il s'agit du tome 2 de Steam Sailor, écrit par E.E.S. Green. Le tome 2, Les Alchimistes, est publié chez Gulfstream. Ça va aller, mon OK va finir par partir peut-être avant la fin de cette vidéo, mais j'en suis pas si sûre. Je vous explique brièvement le tome 1 et je vous donne mon avis sur la suite de cette saga. Donc dans le tome 1, on va découvrir Prudence qui est une irrégulière, qui est en fait une enfant qui voit l'avenir dans ses rêves et le destin de Prudence, il va basculer lorsqu'elle va être kidnappée sur un bateau pirate volant. Alors au départ, vous en doutez, Prudence, elle n'est pas ravie d'avoir été kidnappée, mais en fait, elle va vite se rendre compte que les pirates ont un objectif un peu secret qui est de trouver la cité perdue des alchimistes. Et Prudence, elle va se dire que c'est quand même cool et que finalement sur la Terre, comme c'était une irrégulière, eh bien, elle n'avait pas beaucoup de droits et les gens ne l'appréciaient pas. Et donc, elle va tout doucement commencer à se mettre dans l'idée de chercher avec eux la cité perdue des alchimistes. Alors ici, je vous le disais, le tome 2, il s'appelle Les Alchimistes. Ça correspond bien au résumé que je vous en ai fait. Mais pour ce tome 2, je vais pas vous raconter l'histoire pour pas vous spoiler quand même, ce serait pas super sympa. Je vous ferai un bilan quand j'aurai fini les trois tomes, évidemment. Je vous ferai un bilan lecture là-dessus. Mais sachez que le tome 2, eh bien, il est vraiment dans la même veine du tome 1 qui avait été un vrai coup de cœur pour moi. J'ai adoré découvrir cette histoire qui est pleine de rebondissements, pleine de magie, pleine aussi de cohésion, en fait, d'un esprit fraternel entre les pirates. Oh, je continue à hoqueter. Parfois, c'est pas doué, parfois ça en fait, je suis désolée.
Et donc d'un esprit fraternel entre les pirates qui donne envie de les rejoindre sur le bateau, qui donne envie de les aider à trouver la cité perdue des alchimistes et à mener leur quête à bien. Et c'était vraiment une super découverte pour moi et ce tome 2 est tout aussi incroyable que le tome 1. On passe maintenant au livre de développement personnel qui est celui-ci, Vivre autrement, écrit par la petite... Oh, j'ai encore recruté. Écrit par la petite Noisette et publié aux éditions La Plage. Et en fait, je vais vous retirer le marque-page ici. La petite Noisette, je crois que c'est une blogueuse, instagrammeuse, puisque du coup maintenant je la suis depuis que j'ai lu son livre, et qui en fait vous aide à ralentir dans la vie. Oh, pardon, celui-là il était super violent. Je suis vraiment désolée. Je sais pas si je vais publier cette vidéo, j'hésite. Je verrai bien au montage si c'est vraiment horrible pour vous ou pas. Mais donc je vous le disais, la petite Noisette, elle vous aide en fait à ralentir, c'est comme moi, vous êtes des grands stressés, et bien la petite Noisette, son blog, son livre, son compte Instagram, il vous aide à ralentir. Dedans, vous allez retrouver des do-it-yourself de produits ménagers par exemple. Vous allez aussi retrouver des recettes, des petits tips sur comment consommer moins, qu'est-ce que la slow fashion, qu'est-ce que la fast fashion, qu'est-ce qu'il faut privilégier, comment acheter éthique et tout ça. Et pour moi, ça a été une vraie belle découverte. Alors pour tout ce qui est éthique, achat éthique, seconde main et tout ça, ce sont déjà des choses que je fais en général. Mais par contre, pour les produits ménagers et tout ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié d'avoir ce livre avec moi. C'est une belle découverte, c'est aussi une belle découverte de contenu, et je vous le conseille si comme moi vous avez envie de passer un bon moment, un moment doux et de ralentir dans la vie. Ça a vraiment été une très belle découverte. Je pense que c'est à peu près tout pour cette update lecture. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je sais pas quand on sortira cette vidéo. À mon avis, on va tout doucement se rapprocher des fêtes quand je vais la poster. Donc, si jamais passez de bonnes vacances, si vous êtes déjà en vacances, je sais pas. Moi, je le suis pour l'instant. Je crois qu'on est le 7 décembre aujourd'hui et je suis déjà en vacances. Mais si vous voyez cette vidéo et que vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Courage pour les autres. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.